moi-même, j'étais conscient. Mais je me suis dit que si ma fille doit vivre, il faut que je te pousse hors de tes limites. Donc même cette parole que tu dis là, ce n'est pas elle qui va me décourager. J'avais déjà ça en pensée, qu'il faut que je te pousse hors de tes limites. Ah non, 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 je suis venu encourager quelqu'un ce soir. Je suis venu donner un secret à quelqu'un ce soir. Que le nom de Dieu ne veut pas toujours dire non. S'il te dit non, ne rentre pas. S'il te dit non, ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas, mais c'est parce qu'il a atteint une certaine limite. Mais il est de ton ressort et de ta responsabilité de prendre sur toi, de pousser ce Dieu-là hors de ses limites. La femme lui a dit oui, mais monsieur, on ne se comprenait pas. On ne se comprenait pas. Vous avez bien parlé du pain des enfants. Mais moi, je ne suis pas ici. Je ne suis pas ici pour le pain des enfants. Entendons-nous, je ne veux pas le pain des enfants. Je ne t'ai pas dit que je veux m'asseoir à table. Je ne veux pas le pain des enfants. Les limites dont tu parles ne concernent que la table. Les limites dont tu parles ne concernent que la table. Je ne suis pas venu m'asseoir à table. Je laisse les enfants. Au contraire, j'ai même intérêt que les enfants s'installent à table. Mais je suis en train de parler de ma fille, dont j'ai les enfants, dont je sais comment les enfants mangent. Quand ils sont assis à table, serais-tu aussi méchant? Serais-tu aussi méchant que les petits chiens dont tu viens de me faire mention? Serais-tu méchant au point de les empêcher d'aller sous la table? Moi, je ne veux pas le pain des enfants sur la table. Je veux. Oui, tu m'as appelé chien, mais je connais. Quand les gens mangent à table, je sais là où les chiens s'en vont. Ils vont sous la table. Et les enfants ne sont pas comme les adultes. Les adultes mangent en évitant que les miettes tombent. Mais c'est le plaisir des enfants de laisser tomber les miettes. Est-ce que tu vas être méchant jusqu'à ce point-là? On m'a dit que tu es bon. Est-ce que tu vas empêcher les petits chiens d'aller sous la table? Laisse-moi aller sous la table. Laisse-moi aller sous la table. Frères et sœurs, il y a toujours un moyen de pousser Dieu hors de ses limites. Même si ce soir, vous aviez l'impression, et même si vous aviez déjà entendu Dieu vous dire, je ne vous ferai pas ça. N'abandonnez pas. Réfléchissez. Cherchez un moyen de le pousser hors. Dis avec moi ce soir, je bouscule Dieu hors de ses limites en ce qui me concerne. Jésus lui a dit, laisse d'abord les enfants se rassasier. Il dit, je suis d'accord. Oui, les enfants vont se rassasier. Les enfants vont se rassasier. Mais il y a une seule chose que je sais. Une fois que les enfants se rassasient, plus ils se rassasient, plus les miettes prennent de l'ampleur. Non, 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 écoutez-moi très bien. Parce que vous pensez que j'exagère. Lorsque Jésus reprend la parole, il dit à cette femme, à cause de cette parole. Il dit à cette femme, à cause de cette parole, je ne voulais pas le faire. Ce n'était pas inscrit dans mon programme de le faire. Mais
À cause d'eux. Dis à ton voisin, à cause d'eux. Est-il possible que certaines choses ne se soient pas passées dans ma vie jusqu'à ce jour parce que Dieu ne trouve pas un à cause d'eux? Et Jésus a dit à cette femme, ta foi est grande. Mon pasteur, je me rends compte que Jésus a dit ça à 2 personnes seulement dans la Bible. Que ta foi est grande. Écoutez-moi très bien. Lorsqu'il a enseigné, il a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous avez tort de prendre cette parole. Parce qu'il dit ça aux fils d'Abraham. Les fils d'Abraham n'ont pas besoin d'avoir une grande foi. Non. Lorsque on a une alliance avec Dieu, on n'a pas besoin d'une grande foi. Et il disait ça au peuple de l'alliance, que même si vous avez la foi comme un grain de sénévé, c'est suffisant. Vous et moi ici en Afrique, nous aussi on a pris, on dit, on n'a pas besoin d'une grande foi. Ah non, les 2 personnes, le centenier romain et cette femme-ci, étaient hors de l'alliance. Et s'ils doivent obtenir quelque chose de ce Jésus-là, leur foi doit être grande. Voilà pourquoi, étant le premier chrétien de ta famille, tu ne peux pas te contenter d'une foi de grain de sénévé. Quelle est l'alliance qui parle en ta faveur pour que tu aies besoin juste d'une petite foi? Ah non, tu penses que c'est avec une petite foi qu'Abraham a traversé le fleuve? Ah non, ah non. Relis le texte. La foi d'Abraham était une grande foi. Ce n'était pas une petite foi. Mais il a fait ce chemin-là pour que même si tu es escroc et féman comme Jacob, mais que Dieu te bénisse quand même et qu'il te bénisse abondamment. Parce que quand il commence à t'appeler, il te dit, je suis le Dieu de ton père. Écoute-moi très bien. Même si tu ne connais pas Dieu, si Dieu t'appelle et il te dit, je suis le Dieu de ton père. Mais tu ne l'as pas invité. Il est venu parce qu'il est le Dieu de ton père. Il te voit même dans une situation dangereuse que tu as provoquée toi-même. Il vient, il dit, écoute-moi, je suis. Est-ce que lorsque Dieu a appelé Abraham, il lui a dit, je suis le Dieu de ton père? Comment tu peux te contenter d'une petite foi si Dieu n'est même pas déjà le Dieu de ton père? Au contraire, la Bible rappelle qu'Abraham était adorateur d'idoles comme ses pères. Et Dieu lui a dit, quitte, sors. Il a payé un prix énorme. Mais son fils Isaac peut mener une vie tranquille. Parce que le Dieu qui lui parle dit, je suis le Dieu de ton père. Jacob peut avoir tous les chemins tortueux. Et Dieu le rattrape parce qu'il est le Dieu de son père. Si toi tu prends les chemins tortueux là, pourquoi subitement vous me regardez comme ça? Et cette femme savait que dans sa famille, il n'y a pas d'antécédent.
Dieu ne s'est jamais révélé à qui que ce soit dans sa famille. Cette femme savait qu'il n'existe aucune alliance entre Dieu et elle. Mais cette femme avait le souci de ce qu'elle va laisser derrière elle. Ma fille, si moi je suis rejeté, c'est parce que mes parents n'ont rien fait. Mais je ne veux pas que mes enfants soient rejetés parce que je n'aurai rien fait. Je veux faire quelque chose. Il a dit, Seigneur, je suis de la race des chiens, mais je veux aller sous la table. Il y a d'autres tables, mais j'ai choisi cette table. Et Jésus est plein d'admiration pour cette femme. Quand Jésus lui dit, ta foi est grande. Parce qu'en réalité, la différence entre le pain sur la table et les miettes sous la table n'est qu'en quantité. Si vous passez les deux éléments dans un même laboratoire, c'est exactement les mêmes. Donc, Jésus était touché que cette femme ait eu une telle compréhension. Alors Jésus a dit, même si je ne peux pas traverser mes frontières, mais cette parole constitue un justificatif suffisant. Que si je dois me défendre devant mon Père, que pourquoi tu es allé au-delà des frontières, je vais lui dire, papa, tu sais que toi et moi, nous ne résistons jamais à la grande foi. Chaque fois que quelqu'un, qu'il connaisse Dieu ou pas, pose un acte de foi, Dieu est séduit. Dieu ne résiste jamais. Même si Dieu avait juré qu'il ne ferait pas du bien à ta famille, lorsque tu poses un acte de foi, Dieu ne résiste pas à la foi. Est-ce que vous êtes là? Combien d'entre vous, vous pensez dans votre cœur que j'ai raison? Je vois que toute la salle croit que j'ai raison. Dites amen, dites amen. Donc, alors, même si tu venais à entendre Dieu te dire que je ne ferai pas ça, si vraiment tu y tiens, ne recule pas. Cherche quelque chose qui fait que Dieu ne résiste jamais. Vous êtes là? La foi est quelque chose de terrible. Je peux vous suggérer ceci. Jésus ne voulait pas guérir le serviteur du centenier romain. Non. Il ne voulait pas. Les gens disent qu'il a prié. C'est pour ça que lui-même, il a tenu d'abord à respecter un certain protocole. Il savait qu'il ne peut pas aller directement. Il n'y a aucune alliance. Il est passé par les anciens des Juifs qui sont allés le dire à Jésus avec des instances. On n'insiste pas là où quelqu'un veut aller. Donc il ne voulait pas aller. Et les gens lui ont dit, il mérite. C'est un verset choquant, nous qui aimons beaucoup la grâce. Il dit, il mérite, parce qu'ils ont essayé de supplier Jésus, il ne semblait pas céder. Les anciens lui ont dit, écoute-nous maintenant, il mérite. On t'a supplié, on voulait négocier, il semble que tu ne veux pas coopérer. Maintenant, nous voulons te dire qu'il mérite. Numéro 1, il aime notre nation. Numéro 2, la synagogue où tu fais les miracles là, c'est lui qui a construit. Quelquefois, si ça ne marche pas avec la grâce, si tu penses que ça ne marche pas avec la grâce, essaye le mérite. Les deux sont dans la Bible.
faut pas mettre tous tes œufs dans un seul panier. Si tu as beaucoup essayé avec la grâce, tu vois que ça ne bouge pas, essaye le mérite. Il dit, il mérite. Et là, immédiatement, Jésus a dit, je m'en vais. Mais comme lui, il n'est pas quelqu'un de l'alliance, il sait très bien que les totems et les gris-gris, tout ce qui est dans sa maison, il n'a aucun intérêt à ce que Jésus vienne là-bas. Il lui dit que non, 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 ne viens pas. Reste ici. Dis un mot. Maintenant, la foi, c'est quoi?